J'aimerais vous souhaiter à tous et chacun la bienvenue en cette journée de repos ensoleillé. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici au Centre Il est écrit, cette fois-ci et encore une fois par le moyen des différentes plateformes multimédia. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter tous et chacun, là où vous êtes, dans vos maisons, peu importe où vous vous trouvez, dans la francophonie, un peu partout. Je vous invite à un moment de recueillement et de prière avec moi. Avant que nous entamons le partage de la parole, nous allons prendre un moment pour se connecter avec Dieu par la prière. Prions ensemble. Père éternel, encore une fois, ce n'est pas possible pour nous de se réunir au Centre Il est écrit ici à Montréal, mais tu as cru bon de permettre qu'on puisse se réunir là où nous sommes par le moyen de la technologie. Alors Seigneur, là où nous nous trouvons, accorde-nous à tous et chacun une mesure de ta présence dans notre cœur, afin que nous puissions passer un moment à étudier ta parole et à mieux comprendre ta volonté et tes desseins pour chacun d'entre nous. Nous te prions et te demandons ta présence là où nous sommes, au nom du Christ. Amen. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous au Centre Il est écrit. Et peut-être comme moi, votre vie a été chamboulée de part et d'autre, d'une façon ou d'une autre, par toute cette pandémie, cette crise sanitaire du COVID-19. Moi, en fait, une des décisions que mon épouse, moi-même et les enfants, on s'est concertés, on a décidé de passer un peu plus de temps à la maison, pandémie oblige, et nécessairement passer plus de temps à la maison, c'est de trouver des projets à la maison pour s'occuper. Et parmi ces projets, on a décidé d'acheter des poules pondeuses. Et donc, j'ai intitulé le partage d'aujourd'hui « Je suis un père poule ». Et vous savez, avoir des poules pondeuses, c'est vite dit. Et donc, le proverbe nous enseigne « facile à dire », pas nécessairement facile à faire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques leçons que j'ai tirées et que je tire toujours de mon expérience avec des petites poules qu'on a achetées et qui sont aménagées à la maison. Ils avaient seulement quelques jours de vie et maintenant, ils sont rendus à tout près de 7 semaines et j'ai découvert certaines leçons spirituelles et je vous dirais même certaines vérités bibliques à travers ma nouvelle occupation de prendre soin de poules pondeuses avec mon épouse et les enfants, Zacharie, Hugo, Chloé et Maë, qui sont impliqués dans ce projet familial que nous avons. Première des choses, je dois me mettre à l'évidence, moi et les outils, on a une relation amour-haine, donc une relation qui est parfois un peu houleuse, un peu difficile. C'est pas que moi j'aime pas les outils, j'ai l'impression qu'eux ne m'aiment pas en retour. Et donc pour construire le poulailler, premièrement, ça nous prenait des plans. Et vous savez, comme Dieu fait bien les choses, j'ai un voisin qui habite l'autre côté de la rue. Il s'appelle Dan et on a développé une véritable amitié de bons voisins. En fait, j'ai l'impression qu'il a tous les talents que moi, je n'ai pas reçus de Dieu. Il a un garage rempli d'outils que moi, je ne possède pas. Il a aussi toutes les compétences techniques au niveau de la construction. Alors, on a pris une entente. Moi, je lui ai dit, Dan, écoute, on veut des poules, mais je ne suis pas capable de construire le poulailler. Est-ce que tu accepterais de m'aider à construire le poulailler, donc fournir ton expertise technique, la main-d'œuvre, les outils. Moi, je vais être présent pour soutien moral et motivation, inspiration aux besoins. Et si je suis capable, je vais te prêter mes mains. Tu me montreras quoi faire avec. Et au-delà de cela, en bout de compte, ce que je t'offre en échange, c'est des œufs. Des œufs à volonté, tant aussi longtemps que les poules vont en pondre, en guise de remerciement et de gratitude pour ton implication dans notre projet de poulailler, je vais t'offrir des œufs. Alors là, on a entrepris le projet de construire le poulailler et tous les deux, on s'est découverts très ambitieux.
ce qui finalement devait prendre un dimanche. On est rendu, je pense, au 4e dimanche sur le projet. Ce n'est plus un poulailler qu'on est en train de leur construire. Finalement, ça ressemble davantage à une fermette. Mais tout ça pour dire que ce qui devait être un projet simple s'est avéré être un peu plus compliqué alors qu'on a découvert certains obstacles à surmonter en cours de route. Et là, il y a des leçons spirituelles à tirer de cette expérience et je veux les partager avec vous. Premièrement, quand Cindy, moi-même et les enfants, on est allés chercher les poules, l'éleveuse ou l'éleveur, c'était une dame qui nous les a vendues, nous a donné certaines consignes pour pouvoir en prendre soin. C'était assez particulier parce que les petites poules qui avaient quelques jours de vie, en fait, c'était des poussins, sont venus dans une boîte en carton. On nous a vendu 2 produits pour en prendre soin. Et puis ensuite de cela, on nous a donné une feuille et je devais suivre au pied de la lettre les instructions sur la feuille pour être capable de prendre soin de ces petits poussins. Et à l'arrivée, on les a mis dans un bac en plastique dans le garage, on leur a donné de l'eau, de la nourriture, on a mis ce qu'on appelle de la ripe dans le fond du bac, on a mis un petit grillage pour les protéger et tout. Et je me suis surpris à apprécier, et vous avez le droit de trouver ça comique si vous voulez, mais régulièrement, je me surprenais à m'asseoir dans le garage, près du bac, sur ma chaise en plastique, et je regardais pendant 30 minutes, 45 minutes, des fois jusqu'à 1 heure de temps, je regardais les petits poussins tourner en rond dans le bac, et je trouvais ça relaxant. Je les entendais jacasser, manger de la nourriture, et les poussins ont un comportement très particulier. Ils vont manger, prendre un petit peu d'eau, et ensuite, ils vont faire 3-4 pas, et je ne sais pas si c'est un trop-plein de nourriture. Certaines fois, ils vont tomber pleine face par terre dans le bac et s'endormir sur le champ, peu importe où ils se trouvent. Et je regardais mes poussins. Et là, ça m'a fait réfléchir à Dieu. Ça m'a fait réfléchir à Dieu. Il y a un premier texte que j'aimerais partager avec vous, se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 23. Alors là où vous êtes, si vous avez la parole de Dieu à portée de la main, je vous invite à pas seulement à m'écouter, la dire, mais à aller la lire avec moi, que ce soit sur votre téléphone, votre iPad, ouvrez un autre onglet, utilisez votre Bible, peu importe. Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39, et ce sont les paroles de Jésus. Parce que dans la préparation de ce sermon, moi, en m'occupant des petites poules qui ont maintenant, on pourrait dire qu'ils sont presque adolescents ou adolescentes, en fait, j'ai compris qu'il y avait des vérités bibliques, qu'il y avait des leçons spirituelles. Mais à un moment donné, je me suis assis devant l'ordinateur pour préparer le partage d'aujourd'hui, puis je me suis dit, je me demande ce que la Bible dit au sujet des poules. Alors, je suis allé dans Google et j'ai écrit Bible, poule et recherche. Et le premier texte qui est apparu, en fait, ce sont les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, les versets 37 à 39. Et je me suis dit, quel bon texte pour faire un partage sur les leçons spirituelles à tirer d'avoir un poulailler urbain. Parce que c'est ce qu'on a. On n'a pas une ferme à la maison, même pas une fermette. On a un petit poulailler urbain. On a 8 poules, on soupçonne qu'il y en a une qui est probablement un coq. Alors là, elle ne fera pas, ou lui par contre, ne fera pas l'équipe. On va devoir s'en départir parce que les coqs, ça ne pond pas d'œufs. Alors nous, on veut des œufs. Ceci étant dit, nous lisons dans Matthieu chapitre 23, les versets 37 à 39, et si vous suivez avec moi, c'est Jésus qui parle. Et ça, je me répète, je suis redondant, mais quand c'est Jésus qui parle dans la parole de Dieu, dans la Bible, je pense que ça vaut la peine de tendre l'oreille juste un petit peu plus. « Jérusalem, Jérusalem, dit Jésus, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. »
Première leçon spirituelle, j'ai lu un peu sur le comportement des mères poules. Et donc, en général, quand une poule a des poussins et ils sont libres de se promener un peu partout, il y a toujours un danger de prédateurs. Il y a différents prédateurs qui s'en prennent aux poules. Moi, quand j'ai fait mes recherches, et j'aimerais vous dire, en toute humilité, j'ai plusieurs heures maintenant de vidéos YouTube en arrière de la cravate sur comment prendre soin des poules urbaines. Mais aujourd'hui, avec YouTube, tout le monde peut être un expert. Alors, on peut être spécialiste dans tout et spécialiste dans rien. Mais j'ai pris le temps de lire, de m'informer, et plus j'écoute des vidéos, plus je me rends compte qu'il y a des choses que je ne savais pas sur les poules que je dois savoir si je veux en prendre soin correctement, si je veux qu'éventuellement ils arrivent à pondre. Et là, les poules qui ont des poussins, les mères poules ont un comportement particulier. Quand ils sont dans la nature et un prédateur qui s'approche, ils ont tendance à se tenir très droites et ils vont émettre un bruit particulier. Et ce bruit-là, les poussins sont habitués de l'entendre et c'est un appel très particulier pour que les poussins reviennent vers la mère poule. À ce moment-là, elle va lever ses ailes et les poussins vont aller se cacher sous ses ailes. Elle va refermer ses ailes et protéger au coût de sa vie ses poussins contre les prédateurs. Et ici, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Jésus est en train de nous dire, Jérusalem, vous qui avez tourné les regards vers Dieu, on vous a envoyé des prophètes. On a voulu vous rassembler, moi le Père, moi le Fils et moi le Saint-Esprit. On a voulu vous rassembler, prendre soin de vous, vous protéger des prédateurs spirituels autour de vous. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez préféré faire à votre tête. Et je pense que là, il y a une première vérité biblique à retenir. Quand on regarde Matthieu chapitre 23, les versets 37 et 39, on se rend compte que dans notre vie chrétienne, on a deux choix. Et ces deux choix-là sont quand même assez simples. Soit je choisis de faire la volonté de Dieu, ou soit je choisis de faire ma propre volonté. Et j'ai l'impression, plus que je progresse dans ma relation avec Christ, que le christianisme est beaucoup plus simple qu'on voudrait le croire. Et des fois, on a tendance à tellement se compliquer la vie avec l'enseignement de Jésus au lieu de retourner à la base. Notre sécurité des prédateurs et des difficultés qui rôdent autour de nous, qui ne sont pas de notre ressort, résident dans le fait qu'à chaque jour, Jésus nous invite à choisir de faire sa volonté. Maintenant, choisir de faire la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que notre vie va être absente de problèmes ou de difficultés, mais ça veut tout simplement dire qu'en choisissant de se cacher à l'ombre des ailes du Christ, on accepte aussi sa protection, sa sagesse, on accepte aussi ses desseins, ses plans, ses interventions dans notre vie, plutôt que de faire à notre tête. Et là, en construisant ce poulailler, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un objectif visé avec les petites poules. À chaque jour, j'allais les voir. Des fois, c'est les enfants qui s'en occupaient pour changer la nourriture, pour changer l'eau. Au final, tout ce que je voulais et ce que je veux encore pour eux, c'est qu'ils soient bien. Je veux qu'ils soient bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, si on peut dire qu'une poule peut être heureuse, ben, je veux que mes poules soient heureuses. Je veux que mes poules soient bien. On nous dit que des poules qui n'ont pas de stress, des poules qui sont bien, des poules qui sont heureuses, c'est des poules qui vont pondre. Ils vont pondre des œufs. Donc, ils vont porter du fruit. Alors moi, mon objectif avec les poules, puis l'objectif qu'on a au niveau de la famille, quand on a entrepris ce projet de poulailler, c'est que les poules soient bien, c'est que les poules soient heureuses, puis que les poules soient en sécurité.
Mais ça, ce n'est pas leur responsabilité, ça. C'est la mienne. Parce que c'est moi le père poule. Alors, c'est moi qui est allé chercher le bac. C'est moi qui est allé chercher la ripe. C'est moi qui est allé chercher la nourriture. C'est moi qui ai choisi le grillage. C'est moi qui ai créé l'environnement dans lequel j'étais convaincu que les poules allaient pouvoir croître, grandir, se développer pour éventuellement pondre des œufs. Ça, ce n'était pas leur responsabilité. Eux, leur responsabilité, c'était quoi? C'était tout simplement d'être des poussins, d'être des poules. C'était ça leur responsabilité. Alors là, moi, j'étais assis sur le bord du bac. Et j'étais à côté sur ma chaise et je regardais les petits poussins tourner en rond, jacasser, prendre de l'eau, prendre de la nourriture. Puis là, j'ai pensé à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, je me complique donc bien la vie de vouloir m'inquiéter de toutes sortes de choses que toi, dans la Bible, tu m'as promis que tu allais t'occuper de ces choses-là pour moi. Et Jésus en a parlé avec les disciples. Et on dit, regardez les fleurs des champs, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une d'elles. Puis là, Jésus a regardé les apôtres et a dit, la nourriture et le boire, pourquoi vous vous inquiétez de ces choses-là? Dieu, votre Père, il veut vous donner ces choses-là et bien plus. Et moi, j'ai regardé ces petites poules-là dans le bac, je me suis dit, ils ne s'inquiètent même pas. Parce que c'est moi qui prends sur mes épaules la responsabilité d'en prendre soin et la responsabilité qu'ils soient en sécurité et qu'ils soient bien. À chaque jour, les enfants vont dans le garage et vont changer l'eau et la nourriture. À chaque semaine, on essaie de rajouter de la ripe ou de la changer carrément pour qu'il y ait un environnement où il y a une certaine hygiène. Et là, je vous dis ça, puis il y a une autre leçon spirituelle qui me vient en tête. Une des choses que j'ai lues par rapport aux poules, c'est que leur environnement doit être le plus hygiénique possible. Plus leur environnement est hygiénique, propre, moins ils sont susceptibles d'attraper des maladies. C'est intéressant. Spirituellement parlant, plus on est proche de Christ, plus on est dans une situation d'hygiène spirituelle et de pureté spirituelle, et moins on est prompt à la maladie spirituelle, à l'éloignement de Dieu, à la facilité vers le péché, vers le mal. Parce qu'en étant proche de Dieu, on devient plus aseptisé de ces choses-là. On a moins le goût des choses qui ne sont pas de Dieu et on a davantage le goût d'être dans la lumière, la vérité, la présence et la pureté de Dieu. Ce bout-là, il ne faisait pas partie de mon sermon, mais je remercie Dieu de m'avoir inspiré en cours de route. Ça me fascine. J'ai l'impression que habiter en ville, ça me déconnecte un peu trop de la nature. Puis là, j'habite dans un environnement qui n'est pas tout à fait la campagne, mais qui n'est pas tout à fait la ville. Puis là, que je me rapproche de la nature, j'ai l'impression de me rapprocher de Dieu en même temps. Parce qu'en quelque part, je pense que c'est son deuxième livre. Finalement, mon désir que les poules soient en sécurité, je traduis ça vis-à-vis de Dieu par rapport au fait que son plus grand désir, c'est que vous et moi, on soit bien, qu'on soit en sécurité. Et Dieu désire prendre soin de nous. Mais la vraie question, c'est est-ce que moi, je suis prêt à accepter que Dieu prenne soin de moi dans toutes les sphères de ma vie, dans tous les aspects de ma vie? Finalement, les poules sont devenues un peu plus grosses. Et là, on a dû les transférer dans le poulailler à l'extérieur. Et dans le poulailler à l'extérieur, on a dû utiliser un grillage particulier pour éviter qu'il y ait des prédateurs qui s'en prennent aux poules. J'ai appelé un de mes amis qui en a des poules, il s'appelle Benoît. Puis là, j'ai dit, Benoît, j'ai besoin de conseils parce que je ne veux pas manquer mon coup avec mes poules. Puis Benoît, il m'a dit non, il dit, tu ne veux pas manquer ton coup? Il dit, moi, ça fait 2 fois que mes poules se font manger. Une fois, il y a un renard qui a réussi à rentrer dans le poulailler et puis ça a été un joyeux festin pour le renard, il ne restait plus une poule le lendemain. Une autre fois, il est arrivé une autre situation, je vous épargne les détails. Donc, Benoît m'a dit, écoute, c'est important
que ton poulailler soit un véritable bunker. C'est pas tant qu'il y ait quelque chose qui puisse sortir, mais plutôt que tu empêches ce qui voudrait entrer. Et là, ça me fait encore penser à Dieu. Je me suis dit, Dieu assume la responsabilité, si on le veut bien, de nous placer dans un environnement où on va être transformé et où on va croître spirituellement. Mais Dieu nous place dans un environnement où il veut nous protéger, mais où est-ce qu'on va avoir certaines difficultés, certaines tribulations. Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais on va pouvoir grandir spirituellement. Alors, si vous connaissez un peu les poulaillers urbains, vous savez qu'il y a différentes parties. Il y a un dortoir dans lequel les poules vont dormir. Il y a un pondoir, un endroit où les poules vont pondre. Puis ça demeure fermé jusqu'à temps qu'ils soient en âge de pondre. Et il y a un enclos, une cour extérieure, mais qui est protégée, qui est clôturée. Fait que nous, on a pris, Cindy, moi-même et les enfants, on a pris les poules du garage et on les a mis dans le dortoir. Et là, ils devaient, selon les recommandations des experts qui s'occupent des poules, rester dans le dortoir pendant au moins 3 jours. Après, on pouvait les laisser sortir de l'enclos. Pourquoi? Parce qu'ils devaient s'habituer à leur environnement. Et là, finalement, le grand jour arrive où je peux finalement ouvrir la porte du dortoir. Et là, il y a une petite rampe en 45 degrés avec des escaliers qu'on a construits pour que les petites poules puissent descendre et aller découvrir l'environnement qu'on leur a construit. Et là, j'ouvre la porte. Puis je m'accote sur le bord de la clôture, puis je regarde les poules. Et moi, dans ma tête, là, si j'avais été une poule, j'aurais été le premier à me sortir le bec sur le bord de la porte, puis dire « Hey! C'est incroyable, regarde tout ça, ce vaste environnement qui m'est donné en cadeau. Je vais en profiter immédiatement. » Mais non, les poules, ce n'est pas toujours des créatures très, très intelligentes. D'ailleurs, l'être humain n'est pas toujours une créature très, très intelligente non plus. Mais ça sera un autre partage. Finalement, sur les 8 poules, il y en a 4 que, de leur plein gré, de leur propre chef, ont choisi de sortir du dortoir pour aller dans l'enclos. Mais il y en a 4 qui ont préféré rester dans le dortoir pour des raisons que j'ignore. La peur, un environnement trop confortable. Écoutez, là, la chaleur est réglée au quart de tour. Là. J'ai un thermostat sans fil dans le dortoir pour prendre la température, pour être sûr que ça ne devient pas trop chaud. Parce que ce n'est pas du barbecue qu'on veut, nous, c'est des œufs. Alors, on s'arrange que la température soit juste correcte. Mais il y en a 4 qui ne voulaient pas sortir. Puis là, j'étais à côté sur la clôture, puis encore, je pensais à Dieu. Je me disais, moi, là, c'est comme si j'étais le père de ces poules-là, puis je voulais ce qu'il y a de mieux pour eux. Puis là, je leur ouvre une porte. Puis je les ai mis dans un environnement sécuritaire. Mais ils ne savent pas ça, eux, que l'environnement est sécuritaire. Mais moi, je le sais, ça. Puis là, il y en a 4 qui, dans un acte de foi, entre guillemets, sortent et découvrent l'enclos. Puis là, on le voit, il y a un carré de sable, il y a des petites roches, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des bébites, un festin de bébites. Ça mange n'importe quoi, les poules. Là. Ça mange des araignées, des maringouins, n'importe quoi. Là, ça picosse, c'est incroyable. Et là, ceux qui ont sorti, ils sont contents d'avoir sorti. Mais les 4 autres, là, j'ai beau siffler, je les appelle, puis là, j'essaie de faire un sifflement qu'ils vont reconnaître. Là. Je ne sais pas si je devrais le faire à Il est écrit, je vais m'essayer, c'est... J'essaie de les habituer pour que tantôt, quand je fais ça, ils viennent tous en courant vers moi, puis ça me donne un petit velours là, qu'ils reconnaissent ma voix. D'ailleurs, c'est important dans notre relation avec Christ de reconnaître la voix de Jésus quand il parle à notre conscience. Bref, finalement, j'ai dû forcer un peu la donne pour que les 4 autres poules sortent du dortoir pour aller dans l'enclos. Puis là, je me suis dit, c'est un peu comme ça avec Dieu. Des fois, on tombe dans une zone de confort et on ne veut pas bouger. On est bien dans nos vieilles pantoufles, on est bien dans nos habitudes, mais intérieurement, on n'est pas tout à fait heureux, on n'est pas tout à fait épanoui, on n'a pas tout à fait la paix de Christ
comme Jésus nous l'a promis, une paix profonde. Mais on est dans un confort, on a notre routine et on sait que l'être humain est une créature de routine et d'habitude. Mais moi, là, l'architecte et le constructeur du poulailler, je le sais que les poules qui sont prises dans le dortoir, les 4 qui restent, ils vont être bien plus heureux s'ils descendent dans l'enclos. Parce que moi, j'ai un regard global sur tout ce qui se passe. Comme Dieu a un regard global sur votre vie. Et là, nous, on est pris et on veut rester dans le dortoir parce qu'il fait chaud, parce que la nourriture puis l'eau est à portée de la main. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous transformer. Il veut qu'on grandisse spirituellement. Puis pour ça, Dieu, il doit nous faire passer par des nouvelles expériences et donc nous faire sortir de quoi? De notre zone de confort. Et là, il y en a 3 qui ont sorti, il en restait une. Puis là, les enfants, eux, étaient motivés. Les enfants sont rentrés dans l'enclos. Eux, ils me disaient, « Papa, laisse-nous aller les chercher, on va les sortir. » Puis moi, j'argumentais un peu avec eux. Je leur disais, « Non, il faut les laisser tranquilles, il ne faut pas faire de bruit. Il faut qu'ils apprennent à sortir par eux-mêmes. » Puis là, à un moment donné, même moi, je commençais à être impatient. Je me disais, j'aime ça être ici, regarder mes poules, mais je ne passerai pas toute la soirée dehors à attendre que les poules sortent du poulailler pour aller dans l'enclos, là. Mais le temps que j'ai passé à leur donner une chance d'avancer par eux-mêmes, de faire le choix par eux-mêmes, je me suis dit, « Wow! Patrick, tu es vraiment patient. » Parce que j'aurais pu ouvrir la porte du poulailler, prendre un petit bâton, là, puis dire « Ouais, let's go, on sort, là, puis il aurait tout sorti. » Et là, j'ai encore pensé à Dieu. Souvenez-vous quand que Moïse a dit qu'il voulait voir Dieu. Puis Dieu il a dit qu'il voulait faire passer sa gloire devant lui. Miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, lent à la colère. La Bible nous parle d'un Dieu qui est patient avec nous. Et ça, c'est une preuve de son amour pour chacun d'entre nous. Dieu est patient avec vous et avec moi dans son désir de nous voir grandir. Mais à un moment donné, si à chaque jour, notre prière envers Dieu, c'est que ta volonté soit faite dans ma vie, ben à force de prier que ta volonté soit faite dans ma vie, Dieu va exercer cette volonté. Des fois, moi, je dis à Dieu, écoute, agis en moi en dépit et malgré moi. Je te donne la permission, Seigneur, parce que tu sais comment je peux être têtu, entêté et tête dure face à ce que tu me demandes de faire. Il en restait une. J'ai été très patient. J'ai été lent à la colère. J'ai été miséricordieux et compatissant. Je l'ai pardonné qu'elle s'est tournée en rond là, pendant quasiment 1 heure. Finalement, j'ai ouvert la porte du poulailler. Et pour son bien, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Pour son bien, j'ai pris la petite poule, je l'ai fait passer par la petite porte, puis je l'ai envoyée dans l'enclos. Au début, elle a jacassé un peu parce qu'elle était tout perdue, parce qu'elle se demandait où est-ce qu'elle était. Mais après quelques minutes, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Après ça, elle a commencé à picoter tout partout dans l'enclos, puis elle était super contente, la petite poule. Elle manquait de confiance, je ne sais pas, elle avait peur, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses qui, pour vous et pour moi, c'est des blocages intérieurs. Ça peut être des blocages mentaux, émotionnels, sociaux, je ne sais trop, qui nous empêchent de grandir dans notre relation avec Christ. Et Dieu ne nous en tient pas rigueur. Dieu est patient avec nous, Dieu nous aime, mais Dieu, ultimement, il veut transformer notre caractère à son image et il veut qu'on vive cette proximité avec lui. Et si on lui donne la permission, à un moment donné, Dieu va permettre qu'on passe par une situation qui nous sort de notre zone de confort pour que finalement on puisse découvrir que ce que Dieu avait en dessein pour notre vie, c'était pas juste la petite boîte de carton, c'était pas juste le bac dans le garage, c'était pas juste le dortoir dans la cour, c'était l'enclos. Puis attends, ça finit pas là, parce que moi, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, puis là, sur une vidéo, le monsieur qui est expert dans les poules, il dit plus tard, là, tu vas pouvoir les laisser sortir dans ta cour, mais ils vont connaître ta voix, puis tu vas pouvoir ouvrir la clôture de l'enclos, puis les appeler, puis ils vont reconnaître ta voix, puis ils vont venir se coucher tout seuls dans le dortoir. C'est-tu pas incroyable?
Alors, vous puis moi, là, spirituellement, il ne faut pas rester dans la petite boîte, il ne faut pas rester dans le bac en plastique, il ne faut pas rester dans le dortoir, il ne faut pas rester dans l'enclos. Il faut viser la cour. Puis dans ma cour, il y en a des bébites, c'est un joyeux festin. Les poules vont aimer ça. Et si vous et moi, on accepte à chaque jour que Dieu exerce sa volonté en nous, un jour, on va être assis à cette table avec lui pour l'éternité où il y aura un joyeux festin. Un joyeux festin sur une nouvelle terre, jouissant de la vie éternelle pour l'éternité. Quand je prends du recul et je regarde tout ça, je me dis que mon rôle en tant que père poule, c'est de pourvoir aux besoins des poules et de les protéger. Et peut-être aujourd'hui, là, vous m'écoutez puis vous avez peur. La pandémie, là, ça nous a tous affectés, puis on a eu peur à différents niveaux. Peut-être la pandémie qui, oui, tire à sa fin, il y a du déconfinement, mais il y a de l'inquiétude dans l'air, il y en a qui parlent d'une deuxième vague, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui s'en mêle et qui disent de faire attention et ci et ça. Puis à un moment donné, on ne sait plus où regarder, on ne sait plus où écouter. Fait que des fois, oui, vous avez peut-être encore de l'inquiétude, vous avez peut-être encore de la peur face à tout ce qui est devant nous. Mais Jésus nous fait des merveilleuses promesses. Puis écoutez, je parle pour moi, là, vous avez le droit à votre opinion aussi, mais dans les psaumes, là, il y a des belles promesses. Et je voudrais conclure mon message avec au moins 2 belles promesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour être rassuré dans ce moment d'incertitude. Savoir que Dieu prend soin de vous. Et comme il nous dit dans Matthieu chapitre 23, son désir, c'est de nous rassembler sous ses ailes. Et dans le psaume 57, le verset 2, regardez l'hymne de David. Il est écrit, psaume 57, verset 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge où? À l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Moi, c'est ça que je veux, là. Il y a de l'incertitude présentement dans le monde. On se pose beaucoup de questions. Peut-être mes questions ne sont pas vos questions. Peut-être vos questions ne sont pas mes questions, mais c'est des sources d'inquiétude de ne pas avoir de réponse. Mais dans ce cas-là, la seule chose que vous et moi, on peut faire, c'est s'en remettre à Dieu. Et moi, ce que je veux, c'est aller auprès de Dieu. Puis voir Dieu lever son aile, puis dire, Patrick, viens ici, là, il y a une place juste pour toi. Puis je vais prendre soin de toi. Je vais te protéger, je vais pourvoir à tes besoins. Je te demande juste de choisir de me faire confiance à chaque jour. Je te demande juste aussi de choisir que ma volonté soit faite en toi à chaque jour. Et finalement, si vous allez un petit peu plus loin dans les psaumes, parce qu'il y a tellement de belles promesses qui s'y trouvent, dans Psaume chapitre 91, et on pourrait peut-être finir avec ce verset-là. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et au verset 4 de Psaume 91, « Il, c'est Dieu, te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » C'est intéressant dans ce texte-là de voir qu'on va trouver un refuge sous ses plumes, mais les mots qui s'enchaînent, c'est de comparer Dieu à un bouclier. Une fois que vous allez être sous les ailes de Dieu, il n'y a plus rien qui passe. Et ce qui passe, Dieu permet que ça passe pour votre bien. Aujourd'hui, chers amis qui écoutez là où vous êtes, choisissons de faire confiance à Dieu. Choisissons de demander à Dieu que sa volonté soit faite dans notre vie. Parce qu'il faut sortir de cette boîte de carton, il faut sortir de ce bac dans le garage, il faut sortir de ce dortoir dans la cour, il faut aller dans l'enclos pour grandir et être transformé à l'image de Dieu, pour ensuite être dans un vaste pâturage, sans fin, pour l'éternité, avec Christ qui nous aime et qui veut notre bien. C'est ma prière et mon souhait pour chacun d'entre vous. Acceptez que Dieu soit votre protecteur et votre pourvoyeur aujourd'hui, en Jésus-Christ. Amen. On va maintenant prendre un moment ensemble sur ces paroles et je vais vous inviter à incliner votre tête avec moi alors que nous allons prier. Père éternel, tu nous donnes de nombreuses leçons à travers ta création.
Jamais j'aurais pensé qu'en achetant 8 petites poules, tu aurais toutes ces choses à me rappeler dans ta parole concernant ton désir de prendre soin de nous et de nous protéger. Seigneur, nous choisissons dans notre cœur de te faire confiance. Nous choisissons dans notre cœur de s'en remettre à toi à chaque jour pour que ta volonté soit faite dans nos vies. Transforme-nous à ton image et aide-nous, Seigneur, à grandir spirituellement afin d'être prêts à ton retour et de pouvoir passer l'éternité avec toi dans le royaume que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Bénis-nous, Seigneur, reçois-nous à l'ombre de tes ailes et que tu sois un refuge pour chacun d'entre nous à chaque jour dans nos inquiétudes, dans nos craintes et dans nos peurs, et aide-nous à exercer notre foi en Christ. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci Patrick pour ce message. Et avant qu'on se quitte, je voudrais juste vous saluer au nom de l'équipe du Centre Il est écrit. Vous savez que le pasteur Claude Trépanier est actuellement en vacances. Il sera de retour dans 2 semaines. Donc, bon sabbat à chacune et à chacun. Si vous voulez participer à nouveau à notre service la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez tout simplement vous brancher dès 11h sur le site du Centre Il est écrit. Et puis pour ceux d'entre vous qui voudraient participer au partage de l'école du sabbat, je vous rappelle aussi qu'il y a sur Zoom à 9h30 tous les samedis matins, il y a un partage. Ce matin, nous étions nombreux, il y avait un bel échange. Si vous voulez connaître les coordonnées exactes, il vous suffit d'envoyer un message sur le site du centre et vous allez recevoir une invitation. Alors encore une fois, très bon sabbat à tous et que Dieu vous garde.